flashback pour l'Union des villes et communes de Wallonie. Fin 2019, celle-ci désignait en effet son nouveau président, Maxime Day, bourgmestre de Braine-le-Comte. Pandémie, inondations, guerre en Ukraine, difficultés financières et crise énergétique, les élus locaux sont devenus en quelques 3 années difficiles de vrais managers de crise. Et Maxime Day n'a eu de cesse, lui, de rassembler les membres autour de ces dossiers compliqués. Dans une longue interview pour la revue Mouvement Communal, Maxime Day porte un regard sur ces 3 années, mais évoque aussi sa vision de l'avenir et des défis locaux. Il rappelle ainsi combien il est aujourd'hui difficile d'attirer les vocations en matière de politique locale, car un certain blues des élus s'est malheureusement installé en Wallonie. Un sujet que l'Union des villes et communes de Wallonie évoquera d'ailleurs lors de son assemblée générale du mois de mai 2023, après avoir sondé les villes et communes via une grande enquête à ce sujet auprès des mandataires locaux. Mais Maxime Day ne s'avoue pourtant pas vaincu et tente aujourd'hui plus que jamais de conscientiser les municipalistes afin que ceux-ci restent optimistes et motivés, avec en point de mire les prochaines élections locales. Une interview à découvrir donc dans son entièreté dans un prochain numéro du Mouvement Communal. Donc le blues des bourgmestres, ce sera vraiment notre thématique 2023 pour l'Union des villes et communes. Donc l'Assemblée générale d'ailleurs, le colloque autour de cela sera vraiment sur cette thématique. Il y a une enquête effectivement avec Dedicated Research qui va être lancée, où il y aura un questionnaire pour tous les élus locaux pour que chacun puisse s'exprimer je dirais de manière anonyme, mais c'est ça qui est important, mais pour qu'on puisse sentir et ressentir si c'est une impression, un sentiment ou si c'est la réalité. Je pense que il y a une réalité quand même assez forte. Les bourgmestres, les élus communaux sont devenus des managers de crise. Et donc il y a aussi une crainte maintenant pour les équipes en place de se dire mais quel sera l'avenir? Avec qui? Est-ce qu'on va encore retrouver comme ça des gens qui vont s'investir? On va dire ça comme ça, mais je sens et je ressens très fort qu'autour de moi il y en a beaucoup qui vont passer la main. On est dans un peu une crise des vocations et je pense qu'il va falloir à un moment donné réattirer tout le monde vers cette chose publique, la res publica comme on disait en latin, mais qui est essentielle pour le vivre ensemble, pour notre cadre de vie, pour notre avenir et notre futur. Donc, mais voilà, avec l'Union, on a fait un beau travail. Bon, il n'est pas fini évidemment, mais j'aimerais aller au moins jusqu'au bout et capitaliser cela. Et même éventuellement jouer des rôles ailleurs, parce que l'Union a su répondre aussi aux enjeux. On a un conseil d'administration, en tout cas, qui depuis 3 ans travaille vraiment excessivement bien sur les dossiers, débat énormément. Il y a une vraie vitalité en fait au sein du CA. Il y a toujours cet objectif commun qui est les villes, de défendre les villes, les communes et les citoyens in fine. C'est que véritablement quand on s'adresse à un collaborateur ou une collaboratrice de l'Union, on sait qu'on aura une réponse fiable. Donc il y a cette confiance envers l'équipe qui est importante, cette force de travail aussi. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant de voir les notes qui sont toujours bien portées, l'aide conseil aussi qui est faite aux communes qui est d'une grande qualité. Donc ça c'est quelque chose qui moi me plaît véritablement. Et donc c'est très chouette pour un président. Et donc voilà, ce n'est que de bon augure pour l'avenir.